Excellence, vous avez renoncé à, à la coopération avec la France. Quelle est votre évaluation de cette mesure et des conséquences sur le terrain? Je voudrais rectifier, nous n'avons pas renoncé à cette coopération. C'est la France, disons les dirigeants français, qui ont voulu imposer à notre pays ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. Nous avons dit que cette époque est révolue. C'est notre pays qui choisit ses dirigeants, son gouvernement et choisit ses partenaires. On dit qu'on ne choisit pas ses amis et ses parents, mais on ne choisit pas ses parents et ses voisins, mais on peut choisir ses amis. Ce sont les Français qui ont décidé, parce qu'il y a un gouvernement qui ne leur convient pas, après la nomination l'installation du chef de l'État et la nomination du Premier ministre, c'est eux qui ont décidé qu'ils vont partir. Nous leur avons dit allez-y. Donc, je veux rectifier, c'est eux qui ont demandé à partir en imaginant qu'on allait venir les prier pour rester. Nous avons dit que nous ne prierons personne. Mais en fait, vous avez renoncé à ces accords. Vous avez déclaré cela aussi. Non, bien sûr, quand vous demandez de partir, on vous dit de venir. Vous décidez de partir sans nous aviser. Et on apprend par les médias ou dans une réunion que vous avez décidé de partir. C'est ce que nous allons appeler abandon en plein vol. À partir de ce moment, nous avons tiré les conclusions, les bonnes pour notre peuple. La sortie de la France du Mali, quelles sont les conséquences de cette sortie? Non, vous savez, nous avons fait une analyse objective de la situation historique et politique dans le monde. Nous avons constaté que le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali, lorsque les autorités du Mali ont fait appel à l'État français. Le président de la France d'alors, François Hollande, avait déclaré que l'intervention française poursuivait trois objectifs: détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions du système des Nations Unies. Je crois qu'il a confirmé d'ailleurs lors d'un voyage ici au Qatar en 2014. Mais 9 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80% du territoire. Les résolutions, l'autorité de l'État du Mali n'est toujours pas installée dans une enclave créée par l'État français. Parce que lorsque notre armée a libéré tout le pays avec l'appui aérien de la France, il y a une enclave où la France a interdit que l'armée malienne entre. Et cette enclave a servi de sanctuaire où les terroristes pourraient aller s'organiser et revenir. Donc, le terrorisme n'a pas été vaincu, l'autorité de l'État n'a pas été restaurée dans tout le pays. Les résolutions des Nations Unies changent à chaque session. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous avions des informations précises que certains acteurs terroristes étaient en contact avec les Français. Nous avons des informations, on a les preuves. Troisièmement, nous avons regardé dans le monde. Nulle part, ce qu'on appelait la communauté internationale seule n'a apporté la paix dans un pays. Je viens de vous citer le cas d'un pays asiatique où pendant 20 ans on a organisé des élections et puis un jour, ils sont partis. Et les citoyens s'accrochaient au train d'atterrissage des avions. Au Mali, des militaires, des officiers patriotes qui étaient sur le terrain pendant la moitié de leur vie sont revenus avec les contestations qu'il y avait dans le pays pendant 4 mois pour changer la donne et dire d'abord restaurant la sécurité, ensuite organisons des élections. Les Français ont dit non, ils ont dit qu'ils vont partir. Nous leur avons dit de partir. Et nous avons décidé de choisir un partenaire qui ne nous fera pas chanter et sur lequel il n'y aura pas de chantage. Nous ne pouvons pas payer d'avion, nous ne pouvons pas payer d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on fait? Ce partenaire dont vous parlez, Votre Excellence, c'est la Russie, n'est-ce pas? Il est connu, c'est la Russie, exactement. Mais la Russie n'est pas notre seul partenaire. Comme les Français parlent beaucoup de la Russie, nous en parlons aussi. Sinon, nous sommes avec tout le monde. Sauf ceux qui ne veulent pas coopérer avec nous, parce que nous avons fixé 3 principes à partir desquels un pays peut être ami du Mali. La première des choses, il faut respecter notre souveraineté. On ne peut pas dicter à nos autorités de l'extérieur ce qu'ils doivent faire.
Deuxièmement, le Mali doit avoir le libre choix de son partenariat stratégique et de ses partenaires. Et enfin, dans toute action publique, il faut se poser la question, quel est l'intérêt du peuple malien? Ça, c'est le principe édicté par notre nouveau président. Mais Votre Excellence, maintenant, l'Union européenne et les États-Unis expriment leurs soucis vis-à-vis à la présence de Wagner en Russie, cette milice. Est-ce que vous pensez que ces soucis-là sont légitimes? Vous savez, ces soucis ne sont pas légitimes, il faut les relativiser. Nous, notre priorité, c'est de sécuriser notre population. Pendant qu'on est en train de nous massacrer par centaines, on ne peut pas venir nous parler d'autre chose. Vous savez, il y a en Afrique un dicton qui va vous faire rire. Un cabri qui était déjà mort, qu'on le brûle ou qu'on le mette au frigo, qu'est-ce que ça change pour lui? Nos populations et nos militaires sont en train d'être tués. Les autres sont dans des débats académiques. On achète un avion de transport des troupes aux États-Unis. On fait 1 an, nous ne pouvons pas rentrer en position de l'avion. On tue nos troupes dans un camp militaire. On ne peut pas apporter du soutien parce que c'est la communauté internationale qui doit donner l'avion de transport. Il ne peut pas l'avoir. Donc, on ne peut pas acheter des hélicoptères, on ne peut pas acheter des avions de combat, des avions de transport simples. Nous achetons avec les Américains. Les Français font du lobbying pour bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, si on a décidé de prendre notre destin en main, nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Aujourd'hui, nous avons équipé notre armée en 1 année, plus que les 30 dernières années réunies, alors qu'il n'y a pas d'aide internationale. C'est grâce à la coopération avec la Russie. La peur a changé de camp aujourd'hui. C'est grâce à la coopération avec la Russie et d'autres partenaires, bien sûr. La Turquie, la Chine et d'autres sont connus. Donc, nous disons que notre priorité, c'est notre peuple. Ce que les fonctionnaires de l'Union européenne, des États-Unis disent, nous sommes à l'écoute, mais nous parlons avec eux. J'ai expliqué aux ambassadeurs qui sont dans notre pays qu'il ne faut pas être dans un combat qui n'est pas le nôtre, le leur. Aujourd'hui, il y a un État qui fait du lobbying au niveau de l'Union européenne, des Nations unies, uniquement pour mettre les bâtons dans les roues du Mali. Cet État est connu. J'ai demandé aux Européens de voir leurs intérêts et les défendre et ne pas suivre les paroles des ministres qui s'acharnent contre Si vous permettez, nos Votre autorités. Excellence, question de suivi. Cette coopération avec la Russie, quels sont les résultats, surtout au niveau sécuritaire? Les résultats, je viens de vous le dire, la peur a changé de camp aujourd'hui. Avant le début de notre coopération avec la Russie, il y a des villages entiers qui étaient tués par des soi-disant musulmans. Vous savez, l'islam, c'est la religion dominante chez nous, plus de 95%. L'islam est chez nous depuis plus de 1000 ans. Donc, que des illuminés viennent il y a quelques jours massacrer des musulmans qui prient au nom de l'islam, des Maliens ne peuvent pas faire ça. On tuait des camps entiers. Vous imaginez un camp qui est financé par la communauté internationale, construit par la communauté internationale, avec des militaires dans le camp, dans le désert. Ils n'ont pas à boire. Tout le monde sait que le premier besoin de l'homme dans le désert et partout, c'est de boire. Et nos militaires sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau ailleurs et on les tue. On ne peut pas venir au secours parce qu'on n'a pas d'avion de transport. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères, des avions, des drones pour couvrir l'ensemble de nos territoires. Nous avons des avions de transport pour aller là où nous voulons. Nous n'avons aujourd'hui pas besoin d'injonction d'un pays étranger. C'est tout ce que nous avons demandé. Notre souveraineté, qu'on la respecte. On ne peut pas regarder notre population mourir et suivre les injonctions d'un ministre ou d'un président de notre pays. Tous les pays sont censés connaître ça. Maintenant, il y a une confrontation connue dans le monde entre l'Occident et la Russie. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que votre rapprochement avec la Russie, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourrez souffrir d'une isolation? Vous savez, il y a un débat géopolitique dans lequel certains voulaient nous entraîner. Nous voulons résoudre les problèmes des populations au nom desquelles on parle. Lorsqu'on veut ôter la vie à la population, est-ce que nous devons débattre d'autre chose que de sauver d'abord la vie de cette population? C'est ce que nous faisons avec la Russie.